Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. L'hôpital qui se moque de la charité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. La direction de l'organisation terroriste Front de Libération de l'Azawad s'efforce de convaincre la communauté internationale du bon traitement réservé par les combattants du FLA à la population civile du Mali. Sauf que Kidal, sous leur contrôle, ressemble à une ville fantôme. Les images publiées par les rebelles pour démontrer leur bonne gestion du territoire ne montrent que des rues vides, pas de vie normale, pas de marché, pas de population. Et pendant ce temps-là, certaines unités du FLA revendiquent ouvertement leur refus de faire des prisonniers. Une violation flagrante du droit de la guerre. Ce qui, en temps normal, ne plaît pas trop aux Occidentaux. Mais là, on ne les entend pas. Le président français Emmanuel Macron a osé dire que lui, il est panafricain. Macron, il dit que lui, là, lui, il est panafricain aussi. Vraiment, quelle honte. Quelle humiliation envers les sous-préfets de la France. Quelle humiliation de la part de Papa Nandoye Alassane Dramane Ouattara. Quelle humiliation de la part de Mamadou Doumbia, de Bassirou Diomaye Faye, du président Tinubu et du Parti Talon du Bénin. Ça, c'est quelle humiliation. Président français va arrêter devant vous qu'il est panafricain. Sans réaction. Et en plus, en dehors de ça, il insulte vos frères, vos homologues africains. Ça veut dire que zéro réaction. Ah, maintenant, on va réagir. Macron, tant que tu vas toujours de collaborer avec des taureaux pour faire du mal à l'AIS, pour que nous, la population, on va se révolter contre ces autorités-là. Wallah billahi. Ça nous donne la force. Ça nous donne le courage de soutenir ces autorités-là. Tant que vous allez continuer à critiquer, à mettre les bâtons dans les roues, dans cette révolution-là, nous, le peuple de l'AIS, on va soutenir ces autorités-là jusqu'à Las Caras. C'est que tant que vous allez continuer à faire vos conneries là, c'est ça qui va donner la force même. C'est ça qui va nous renforcer. C'est que ça vient en puissance même. Ce que tu viens de dire là, c'est que dans tes propos, toi tu as tenté pour manipuler la population de l'AES. Ah, mais ça nous donne la force et le courage de soutenir ces autorités-là, de soutenir nos armées. Et toi, tu ne sais pas, Macron, quand tu étais retiré, quand on t'a chassé du Mali, du Burkina Faso, du Niger, si vous étiez intelligent là, vous n'allez pas tenter pour déstabiliser l'AES. Vous n'allez pas tenter pour collaborer avec les taureaux pour déstabiliser l'AES. Si vous étiez intelligent, wallah billahi, ça là, même dans 1000 ans, c'est dans l'histoire. La France, ce que vous avez fait là, la France ne peut pas venir s'installer dans l'AES. Même si Assimi n'est pas là, même si Ibrahim Traoré n'est pas là, même si Papa Abdrahmane Tiani n'est pas là, la France ne peut pas venir s'asseoir pour nous commanditer dans nos pays encore. C'est fini ça. Au Mali, la junte militaire tente de reprendre la main. À Bamako, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi en soutien au pouvoir après une série d'attaques sans précédent menées par des groupes djihadistes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement de Guinée-Badjaba n'arrive plus à fournir de l'eau aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'arrivent plus à se laver, à boire de l'eau. Ils sont obligés de boire l'eau des caniveaux. Oui, en Côte d'Ivoire, le gouvernement d'Alassane Zelensky n'arrive plus à donner de l'électricité aux populations. Oui, c'est ça les réalités de la Côte d'Ivoire. Au lieu de parler d'autres pays là,
parler de la junte d'Alassane Zelensky. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. J'ai rien contre les Ivoiriens, mais j'ai quelque chose contre l'impérialisme qui a installé tous ces médias ivoiriens pour attaquer la US. Merci beaucoup. Comprenez-moi. Le président français, M. Emmanuel Macron, se moque de la situation du Mali. Écoutez très attentivement cette vidéo, non? Et puis je reviens. Il y a un coup d'État au Mali. Vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Avant de commencer, j'aimerais poser une toute petite question. Est-ce que la France a condamné l'attaque terroriste qui a eu lieu au Mali? S'ils n'ont pas condamné, c'est que c'est parce qu'ils sont d'accord avec ces attaques-là, qui ne dit rien, consent. Maintenant, pourquoi il dit donc que la France, avec à la tête son président, M. Emmanuel Macron, se moque de la situation du Mali? Le monsieur dit clairement que c'est parce que vous nous avez chassés de votre territoire que vous êtes en train de faire face à ces attaques barbares. Et tant que ça ne sera pas nous qui sommes avec vous, ou bien vous qui êtes avec nous, ça ne va jamais cesser. Vous allez vivre dans l'insécurité totale. C'est ce que le monsieur était en train de dire de manière voilée comme ça. Donc maintenant, c'est à vous, les gens de l'AES, d'être beaucoup plus prudents. En tout cas, d'être beaucoup plus vigilants. Parce que les gars là, ils ne vont jamais cesser. Ils ne peuvent pas digérer le fait que vous êtes allé tisser une alliance avec la Russie pour sécuriser votre territoire. Ça, jamais. Pourtant, l'armée française était bien là avant la Russie. Ils étaient sur le territoire malien il y a bien longtemps. Et malgré qu'ils étaient là, les territoriaux faisaient ce qu'ils voulaient. Mais les autorités actuelles du Mali, avec à la tête M. Assimi Goïta, ils étaient là. Ils ont vu tout ce que vous faites. Tout ce que vous avez fait avec les territoriaux, ils ont vu. Et c'est parce qu'ils étaient dégoûtés de la situation qu'ils ont décidé de faire un putsch. Ils ont pris la tête. Mais une fois qu'ils ont pris la tête, là, vous pensez qu'ils vont continuer à vous? Ils vous ont vu faire, ils vous ont vu à l'œuvre. Donc, ils ne peuvent pas continuer avec vous. Ça, c'est impossible. Donc, d'une part, c'est normal, les agissements. On ne peut pas continuer avec ceux qui nous empêchent d'avancer. C'est clair. Voilà, vous êtes là pour vos intérêts, c'est vrai. Mais nous aussi, on a nos intérêts à protéger. Et le territoire malien est l'intérêt des Maliens. C'est pourquoi chacun doit protéger son intérêt. Et si tu m'empêches d'avancer, je te dépose tranquillement et puis avance avec ceux qui peuvent me permettre d'avancer. C'est clair et c'est net. Merci, on est ensemble. Vous m'écoutez bien, regardez cette vérité-là, écoutez bien. Comment on te dit que quelqu'un a fait accident avec un véhicule? Il a fait accident avec une voiture, mais bizarrement, comme par hasard, on ne voit jamais la voiture. La voiture là, elle ne monte pas. Hein. Voilà, la voiture, on ne voit pas ça quelque part. La voiture, on n'a pas vu. On n'a pas vu quel genre de voiture a fait accident là. Maintenant, Chérif Ousmane qui dit que le gars a fait sortir de route de 200 mètres. Comment quelqu'un peut faire sortir de route? C'est quel genre de chauffeur ça? Lui, il roulait comment? Il roulait à quelle allure? Sortir de route jusqu'à 200 mètres avant d'aller percuter quoi pour dire 200 mètres. Est-ce que vous connaissez 200 mètres même? Donc, et en plus de ça, il nous dit encore que lui n'était pas au courant, n'était pas sur les lieux. C'est après, ils l'ont appelé aux environs de 2h, 3h pour l'informer. Un capitaine de l'armée, aux environs de 2h, lui va rouler. Il est tellement en retard jusqu'à va faire sortir de route de 200 mètres. Famille, un capitaine, il est pressé, il va où à 2h? Et quand Ousmane Chérif dit lui connaît pas le gars, ils l'ont appelé pour l'informer. Pourtant, les dernières nouvelles qui sont sommées de sous ont prouvé que Ousmane Chérif était sur les lieux. Là où le gars a dit là, Ousmane Chérif était là. Il a bien vu le gars, il était au courant. Mais dans le communiqué, il vient nous dire que non, lui n'était pas au courant. C'est après, ils l'ont appelé pour lui dire ça. Quand vous dites la vérité, ça vous plaît pas, vous dites que non, ou on gagne les informations, ou... mais si on dit le nom de la personne qui a donné les papiers là, vous n'allez pas les dire aussi. Donc vous pensez que nous on est bêtes. Ceux qui nous donnent les papiers, on n'est pas bêtes de les livrer. C'est un élément sûr même qui est avec eux, qui a démontré par A plus B que Ousmane Chérif était là. Personne n'a téléphoné Ousmane Chérif pour lui dire que le gars déjà, il connaissait déjà, il était déjà au courant. Donc on prend le courage de déjà un capitaine, et puis après on vient mentir pour dire non, il a fait sortir de route de 200 mètres. Parce qu'il refuse d'envoyer ses éléments contre l'AES. Pour ça là, vous dites que non, lui là, on doit l'éliminer. C'est un obstacle. Et pour ça, vous avez déjà le capitaine n'a pas rien comme ça. Le Mali là, c'est un grenier des semences de renaissance africaine. Voilà pourquoi Macron, qui est un anti-traditionnaliste, Macron qui est un serviteur de la civilisation, de la perversion,
un serviteur des valeurs de l'île d'Epstein. Voilà pourquoi Macron déteste le Mali. Parce que le Mali, c'est l'antithèse de ce que lui, il fait de la France. Le Mali est l'un des gardiens, l'un des réceptacles où survit la conscience et l'amour de la civilisation négro-africaine. On s'attaque au Mali pour ça. Le Mali est aussi le pays qui a démantelé et dénoncé. Troisième raison. Le Mali est le pays qui a démantelé et dénoncé le plan de l'OTAN de s'installer en Afrique. Le plan américain d'installer un commandement militaire dans un pays africain pour commander sur tous les autres pays africains. C'est le Mali qui a dit non. Voilà comment l'Africom, le commandement militaire américain, s'est retrouvé à Stuttgart en Allemagne. Parce que le général d'armée, le président, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, au nom du Mali et de ses ancêtres, a dit non. C'est pour ça que l'armée américaine n'a pas de quartier général sur le sol africain. L'armée américaine n'a pas son quartier général qu'elle voulait, Africom sur le sol africain. Elle a sa grande base, le camp Lemonnier à Djibouti, tout naturellement. Toutes choses qui doivent être démantelées par de véritables patriotes africains. Mais enfin, l'Africom ne s'est pas installée. On peut continuer les raisons. Quatrième ou cinquième raison pour laquelle il déteste le Mali, c'est que l'exemple malien a fait tache d'huile sur tout le continent. C'est l'exemple malien qui a renforcé la détermination des Burkinabés à réaliser la révolution du MPSR2. C'est l'exemple malien qui a inspiré et renforcé la détermination des Nigériens à mener la révolution du CNSP, du Conseil national de sauvegarde de la patrie, du président Abdourahmane Tchani. Voilà pourquoi il déteste le Mali. Et voilà pourquoi il est obsédé par le Mali. Mais il y a une raison encore plus importante. Cette fois-ci, une raison qui renvoie à la situation de la France. Cette raison qui renvoie à la situation de la France est restituée d'une façon absolument merveilleuse sur un site d'une ONG qui s'appelle l'ONG Pleine Terre. L'ONG Pleine Terre a produit un document. Elle a produit un document qui révèle la situation réelle de la France. Si vous voyez Macron s'acharner contre le Mali, en fait, c'est parce que l'Afrique francophone, entre guillemets, l'Afrique francophone servait de caisse d'épargne à l'économie française. Je recommence. L'Afrique francophone sert, et elle a servi depuis plusieurs siècles, de caisse d'épargne à l'économie française. C'est-à-dire que quand la France a un déficit budgétaire, elle comble par les richesses africaines. Elle fait un tirage sur les richesses africaines en utilisant sa planche à billets favorite, le franc CFA. Dès que la France a des problèmes d'argent, ce n'est pas compliqué. Elle fabrique du CFA et elle obtient que l'Afrique lui donne gratuitement ses matières premières, ce qui lui permet de combler son déficit économique. C'est ça le mécanisme sur lequel vit la France depuis pratiquement le XVIIe siècle. Depuis que la France a fait de la traite des Noirs, du commerce des Noirs, un élément essentiel de sa puissance. Elle a essentiellement vécu de l'exploitation des terres africaines. Et pas seulement des terres africaines du continent. Des terres peuplées par les Africains dans tous les océans. C'est-à-dire les Africains aux Antilles, les Africains à la Guyane, les Africains à la Réunion, les Africains à Madagascar, les Africains en Polynésie. Toutes les terres africaines qui ont fait partie de l'empire colonial français constituent dans l'esprit des dirigeants français le compte d'épargne de la France. Alors, je vais être ici un peu plus pédagogique. Vous savez, il y a deux types de comptes bancaires qu'on reconnaît en général. Il y a ce qu'on appelle les comptes d'épargne et ce qu'on appelle les comptes chèques ou comptes courants. Le compte chèque ou compte courant, c'est le compte qu'on utilise dans l'économie quotidienne. C'est dans ce compte qu'on achète et qu'on paye. C'est un compte qui est vraiment extrêmement mobile. C'est un compte qui peut très rapidement, si on a fait beaucoup d'achats, se retrouver déficitaire. C'est ça qu'on appelle le compte chèque ou le compte courant. La France, là, son compte chèque, il est déficitaire. Le compte chèque de la France est déficitaire. Le compte courant de la France est déficitaire.
la France a un déficit de 3 000 milliards d'euros. Là où elle est là. 3 000 milliards d'euros, elle ne sait pas où les trouver. Avant, elle savait. Pourquoi? Parce qu'elle possédait un compte d'épargne. Et le compte d'épargne de la France, depuis le XVIIe siècle, c'est l'Afrique. Quand les Français n'ont pas de quoi financer leurs routes, leurs hôpitaux, ils n'ont pas de quoi financer leurs aéroports, ils n'ont pas de quoi financer leur croissance démographique, ils n'ont pas de quoi financer leur industrie, c'est pas difficile. Ils viennent piller les ressources naturelles africaines, ils les amènent et ils font travailler leur industrie. Grâce aux ressources naturelles africaines gratuites, ils ont la matière première, ils appliquent à la matière première le savoir-faire ingénieral français, et c'est comme ça qu'ils ont le café, le coton, le pétrole, le gaz. C'est comme cela qu'ils ont l'or, c'est comme cela qu'ils ont le manganèse, l'uranium, le coltan. Tout cela, c'est le compte d'épargne africain de la France. Est-ce que tout le monde comprend bien la métaphore entre le compte courant, c'est-à-dire le budget quotidien annuel de la France, qui est au rouge, et le compte d'épargne de la France? Depuis le XVIIe siècle, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi le trésor français est rempli d'argent africain. La France est l'un des pays qui a les plus grandes réserves d'or actuellement dans le monde. Mais l'écrasante majorité des réserves d'or de la France est constituée d'or volé aux Africains. C'est l'or volé aux Africains qui fait la fortune, la réserve d'or française. Ce sont les territoires coloniaux. La famille. Attends. Vous voulez nous faire croire que c'est Draman Ouattara qui est là, quoi. Donc, si je comprends, Draman Ouattara, il est devenu jeune. C'est-à-dire, tantôt il vieillit, tantôt il devient jeune. On est fatigué de vivre dans le mensonge. On est fatigué. La famille, posez-vous les vraies questions. Le président kenyan là, c'est qui? Il travaille pour qui? Qui a mis le président kenyan? Qui l'a mis là où il est? C'est vrai que ce sommet-là était déjà prévu, c'était programmé. Draman devrait participer. Tout ça, c'était programmé. Mais le président kenyan là, il est qui? Il est à la solde de qui? C'est Macron qui a convoqué toutes les personnes qui vont là-bas. Là. C'est-à-dire tous les chefs d'État qui vont aller là-bas. Là. C'est Macron qui les a convoqués. Un seul président français les a convoqués. Ils sont parlé de coopération France avec plus de 40 ou 30 pays africains. Bon, 30 pays où, avec les chefs d'État francophones. C'est-à-dire c'est le boss qui convoque. Maintenant là, la France, pour maintenir sa domination en Afrique là, normalement, ils doivent avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire. Ils doivent contrôler la Côte d'Ivoire. Et tout d'un coup, deux jeunes sont venus perturber cette communication de la France. Deux jeunes sont venus, c'est-à-dire démontrer que celui que la France fait appeler président Côte d'Ivoire, celui que la France a placé pour diriger les Côte d'Ivoire là, puisque la Côte d'Ivoire les appartient, cette personne, on a trouvé que cette personne était hyper KO, que cette personne était couchée, elle était inapte à gouverner. Ils ont fait sortir des photos hier où Draman devient jeune, tantôt il est jeune, tantôt il est vieux, tantôt il est jeune, tantôt il est vieux. Quand on a commencé à déconstruire, ils ont fait sortir maintenant les vidéos, les anciennes vidéos, vidéo sur vidéo. Quand ils ont vu que les gars là, ils mettent la pression, ils ne lâchent rien. Ils ont fait venir BFM. C'est-à-dire les techniciens de BFM en Côte d'Ivoire pour faire le parade de silicone. Le moyen qui est là, voilà, c'est un clone. Vous allez beau parler, Ivoirien, n'acceptez pas le mensonge. Quelqu'un peut être vieux, plus de 90 ans, parce que son âge là, c'est René Caillé, plus de 90 ans, et il peut avoir une telle peau. Quelqu'un peut avoir plus de 90 ans et
Jean fait ce genre de... On vous parle de quelque chose. Quelqu'un même qu'on connaît, que nous on connaît, que nous on a vu marcher. Quelqu'un qui marchait, il n'arrive pas à marcher. Quelqu'un quand il marche, on dirait il boite. Quelqu'un, quand tu le regardes là, il marche les poches des stomies. Quelqu'un quoi là, du jour au lendemain, il devient jeune. Et les Africains, vous comprenez pourquoi les gens là sont toujours au-dessus de vous. Parce que vous n'analysez pas. Vous n'avez pas de conviction. Vous êtes dans le suivisme. Vous êtes dans du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mener un combat jusqu'à la fin. Et surtout la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens là. Des hommes de peu de foi. Dans la vie là. Pourquoi les Blancs ont créé l'affaire de Dieu là? C'est parce que un homme là, il a besoin de croire en quelque chose. Un homme a toujours besoin de croire en quelque chose. C'est donner cœur et âme pour y arriver, à avoir cette chose. Mais vous là, vous êtes des hommes de peu de foi. Et ces gars-là, ils vont continuer à vous mentir. Vous allez vivre dans le mensonge. Je vous jure, hein, ce gars qui est là-bas, là, je vous dis que ce n'est pas Dramane. Ce gars qui ont dit qu'il a quitté, je sais pas, en Côte d'Ivoire pour aller au Kenya là. Vérifiez encore les photos, vérifiez les vidéos. S'ils ont été capables, lorsqu'on a commencé à dire que Dramane a déjà, s'ils ont envoyé des valets locaux, des gens qui sont au service de la France pour venir contredire notre communication, pour faire croire que oui, Dramane recevait les gens, il recevait les gens. Jusqu'à les Siseba Congo sont sortis pour pleurer. On a tous vu ici, on a tous suivi. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, quelqu'un que les Siseba Congo a annoncé que oui, il est vieux, c'est normal et tout. Du jour au lendemain, il est devenu jeune. Et cela n'étonne personne. Ça étonne peut-être les gens du RDA qui savent la vérité. Mais vous, ça ne vous étonne pas. Et puis, mais, on est là, on regarde. On verra bien la fin. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.